tous, après plusieurs semaines d'absence sur cette chaîne, je reviens en vidéo avec la résolution pour 2014 de faire des vidéos plus régulièrement et d'en faire des beaucoup plus courtes pour éviter l'indigestion. J'ai envie en 2014 de faire des vidéos pour chaque livre lu. Il n'y aura plus de C'est lundi que lisez-vous, mais plein de toutes petites vidéos pour vous présenter chaque livre lu séparément. Je vous présente aujourd'hui le premier tome de la série Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castlemore. Ce premier tome s'appelle Sœurs de sang. C'est une série qui existe depuis plusieurs années, mais qui a connu un regain d'intérêt ces derniers mois puisque la sortie de l'adaptation est prévue pour début mars 2014 en France. Alors, cette série, ça parle de quoi? De vampires comme son nom l'indique. C'est l'histoire de Rose et Lisa qui sont deux jeunes adultes, deux adolescentes de 17 ans, qui sont rattrapées après 2 années de fugue. Alors ces deux jeunes filles sont ramenées de force dans leur ancien lycée, et dans ce lycée particulier évoluent plusieurs types de créatures, à savoir les vampires et les moroi. En effet, Rose et Lisa ne sont pas humaines. Rose est la protectrice d'Empire de Lisa, qui elle est une moroi. Alors, les moroi sont un des deux sous-genres de vampires. On peut dire que c'est les gentils. Et en face d'eux, il y a les strigoi, qui eux sont les méchants, entre guillemets, pour simplifier les choses. En tout cas, c'est ce qu'on apprend dans ce premier tome, et pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. On suit toute l'histoire du point de vue de Rose, qui est la narratrice, et en fait, Rose, c'est une héroïne un petit peu particulière. En fait, on a l'habitude, en young adulte notamment, de suivre quand même des héros et héroïnes qui sont sympathiques, et je trouve que Rose, elle, au contraire, n'est pas très sympathique, ou du moins s'éloigne un petit peu des caractéristiques habituelles des héros choisis en young adulte. En fait, Rose a un caractère vraiment très particulier, très affirmé. Elle est un peu rentre-dedans, un peu casse-cou, très extravertie, même trop extravertie, je trouve. Elle en fait trop, elle parle tout le temps, elle est trop présente. Elle a un côté un peu salope, il faut bien le dire. Bref, Rose, c'est vraiment une héroïne qui n'est pas banale et à laquelle on ne va pas forcément s'attacher dès le départ. Mais à côté de ça, elle a un côté très responsable, très mature. Elle protège coûte que coûte sa meilleure amie Lisa, quitte à se sacrifier, à mettre sa vie en danger. Elle va tout faire pour sa meilleure amie, et j'ai bien aimé cet aspect-là de sa personnalité, aspect qui se développe au fil des pages et qui, j'espère, sera encore plus en avant dans les tomes suivants. Ce que je retiens de ce premier tome de Vampire Academy, c'est la mise en place d'une mythologie vampirique plutôt originale, bien que pas assez développée pour le moment, mais je pense qu'il y a de quoi faire pour les tomes suivants, et je pense que l'auteur nous réserve de belles surprises. Je retiens également une narratrice, donc une héroïne Rose, assez particulière, qui peut, je pense, déstabiliser pas mal de lecteurs, qui m'a déstabilisé au début, mais que j'ai réussi à apprécier un peu plus au fil des pages, même si c'est pas encore le grand amour entre nous. Une deuxième héroïne, Lisa, plus effacée, mais qui cache plusieurs petites choses et qui, à mon avis, va beaucoup nous surprendre par la suite. Je retiens enfin un héros masculin assez fade, assez plat, assez cliché, Dimitri pour le nommer, qui m'a déçu, enfin non déçu, j'attendais pas grand chose de sa part, donc il m'a pas déçu, mais qui ne m'a pas fait rêver du tout. L'intrigue tourne surtout autour des interactions entre tous les adolescents dans ce huis clos. C'est bourré d'hormones, il y a des petits flirts, des complots, des coups bas. L'intrigue, c'est surtout ça. Le côté fantastique reste un petit peu de côté pour le moment, mais à mon avis, il ne demande qu'à se révéler un peu plus, et j'espère que ça sera le cas dans les tomes suivants. Assez agréable à lire, description, dialogue, c'est assez rythmé. Ça reste assez moyen pour le moment, puisqu'on ne fait qu'effleurer les choses, mais
En même temps, ça reste quand même assez intriguant pour nous donner envie de lire la suite. Et pour ceux qui préfèrent lire des chroniques écrites plutôt qu'écouter des mini-chroniques vidéo, je vous invite à lire ma chronique plus détaillée sur le blog. Le lien en dessous dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt, j'espère, en vidéo ou au moins sur le blog ou la page Facebook.